Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit jeu de société que j'ai découvert durant le salon Ludigeek fin d'année 2019. Le salon Ludigeek est un petit salon situé dans la région de Lille, plus précisément à Halluin, et qui propose de tester et jouer à des jeux de société. C'est donc là-bas que j'ai découvert le jeu Cluster, un jeu qui se base sur un système d'aimants. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les aimants car globalement vous savez tous comment ça marche. Les aimants sont des petites pierres qui dégagent un magnétisme plus ou moins puissant qui permettent du coup de s'aimanter entre elles ou avec des objets métalliques. Petite précision, il faut savoir que les aimants ont deux côtés. Un côté qui permet d'attirer des objets métalliques ou bien d'autres aimants et un côté qui permet au contraire de les repousser. Retenez d'ailleurs bien ce point car il pourrait s'avérer utile pour le jeu. Bref, nous ne sommes pas là pour faire un cours sur les aimants, mais bien une présentation du jeu Cluster. Créé par l'éditeur Borderline, ce jeu est apparu fin 2019, mais a surtout fait parler de lui début 2020. Selon les règles, ce jeu peut se jouer à 4 joueurs maximum. La boîte du jeu contient une corde, 24 aimants, une pochette de rangement, ainsi que, bien entendu, le livret de règles. Bien, maintenant parlons un peu du système et du principe du jeu. Le jeu Cluster est un jeu où vous allez avoir un terrain amovible parce qu'il va être défini par la corde qui se trouve dans la boîte du jeu. Le principe est très simple, vous devez poser l'ensemble des éléments sur le terrain délimité par la corde. Petite précision, il est possible de transformer légèrement le terrain en tirant sur la corde avec l'un des aimants que vous souhaitez poser. Mais prudence de ne pas attirer des aimants entre eux, car dès l'instant où des aimants sont attirés entre eux, durant le tour d'un joueur, c'est ce dernier qui les récupérera, laissant un terrain dégagé pour les autres joueurs. Une partie se déroule alors de la manière suivante. Vous répartissez les aimants de façon équitable, puis chaque joueur, à tour de rôle, va poser un aimant sur le terrain. Le premier joueur qui n'a plus d'aimants à poser a gagné. Bien entendu, rien ne vous empêche de faire durer la partie en continuant de jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur. Bien entendu, le dernier joueur qui a encore des aimants à poser et qui n'a pas pu réussir à tous les poser a par définition perdu. Dès l'instant où un joueur, lors de son tour, aimantera plusieurs aimants entre eux, il devra les récupérer par punition de sa maladresse, ce qui le mettra rapidement dans une situation complexe au vu du nombre d'aimants supplémentaires qu'il a à poser. Bien entendu, vous comprenez que plus il y a d'aimants sur le terrain, plus il s'avère compliqué de pouvoir poser les siens. En plus de cela, certains joueurs plutôt vicieux font exprès de poser les aimants à des endroits inconfortables pour les autres joueurs. C'est à ce moment-là que la notion de double côté des aimants peut aider. En effet, avec la force des aimants, vous pouvez essayer de repousser un aimant de sa place pour vous permettre de placer plus facilement le vôtre. Mais encore une fois, prudence de ne pas faire aimanter l'aimant avec un autre, car sinon vous les récupérez. Bref, ce jeu est un petit jeu de réflexion et d'adresse amusant à pouvoir jouer entre amis. En plus, comme vous avez pu le remarquer, les règles sont plutôt simples. De ce fait, vous ne perdez pas de temps à préparer le jeu et bien entendu à expliquer le fonctionnement aux joueurs néophytes. Concernant mon retour d'expérience sur ce jeu, je ne peux que vous le conseiller du fait de sa simplicité. En plus de ce côté simple, c'est un jeu qui est plutôt amusant et que l'on peut jouer effectivement partout, que cela soit en soirée, en après-midi chez des amis, ou même à l'extérieur du moment que vous n'avez pas d'objets métalliques qui peuvent attirer les aimants aux alentours de là où vous jouez. En plus de son côté divertissant et simple, le jeu n'est pas très cher sur le marché. Vous pouvez le trouver dans les alentours des 20 € dans des magasins spécialisés ou non dans les jeux. Voilà tout pour la présentation de ce petit jeu de société, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et bien entendu vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à donner vos avis dans la partie commentaires ou sur les réseaux sociaux, les liens sont toujours dans la description. Également, n'hésitez pas à me proposer des jeux de société que vous voudriez que je présente, ça pourrait toujours être intéressant. Bien entendu, si un jeu de société en question revient souvent dans les retours que vous me faites, j'essaierai de le mettre en priorité pour les futures vidéos de présentation de jeux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas notre devise, parlons peu, mais parlons jeu. Allez, salut à tous!